Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything's possible. Anything's possible! Bonjour à toutes et à tous, c'est Yanis, bienvenue dans Starting 5. Je suis en compagnie de l'équipe au grand complète. Comment allez-vous les amis? Ça va super. Salut, ça va? Salut, ça va. Donc tout de suite, on va parler off-season, on va parler Kevin Durant et on va parler pronostic. Messieurs, donc cette off-season 2016 aura été incroyable. Mes compères seront d'accord avec moi. En matière de surprise, le feuilleton principal s'appelait Kevin Durant. MVP 2014, il a finalement rejoint le double MVP en titre Stephen Curry dans une équipe sortant de 2 finales consécutives et d'une saison régulière historique en termes de domination. Une fois de plus, la NBA va se retrouver donc bousculée. Cette signature de Kevin Durant, messieurs, est-elle si néfaste pour la Ligue en termes de compétitivité? Pour moi, oui. Après, on rappelle juste en fait que LeBron James avait annoncé que pour lui, ça relançait la concurrence dans la Ligue, dans le sens où ça allait vraiment argumenter la compétitivité entre les équipes, contrairement à ce qu'avait dit Adam Silver, où il disait justement qu'il était contre cette Ligue avec des équipes remplies de superstars, où il voulait justement une homogénéité des stars dans chacune des équipes en fait. Et pour le coup, je suis vraiment d'accord avec Adam Silver. Je pense qu'on a tous envie de voir 30 équipes qui sont toutes, on va dire, presque au même niveau de capacité d'aller chercher un titre ou au moins de jouer les playoffs. Je pense que la signature de KD, bon, lui, il a fait ce qu'il pensait être le meilleur et on peut pas lui reprocher ça. Seulement, pour la NBA, je trouve ça dommage, même si eux, ils vont pouvoir en profiter parce que les audiences sur des matchs de Golden State vont exploser, ça va être monstrueux. Mais je trouve ça dommage d'avoir une NBA avec 2 équipes plus 28 qui regardent, quoi. C'est dommage. Ouais, il y a un problème avec ce que dit LeBron James de toute façon. Parce que pour LeBron James, ça redémarre la compétitivité entre les équipes, ce qui est totalement faux, puisque ramener des All-Stars dans une seule et unique équipe ne ramène pas la compétitivité. Au contraire, ça tue la compétitivité. Donc il y a un réel problème. Deuxièmement, il y a quelque chose que j'aime pas du tout, moi, de ce côté-là, c'est la NBA bisounours, c'est-à-dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce qu'il fait est superbe, ce qu'il fait c'est super, ils sont tous amis, donc ça manque un peu on sait pas ce que ça manque, mais c'est dommage, il manque quelque chose à tout ça, et voilà, ce que dit LeBron, ça a pas vraiment de sens, et puis il allait pas non plus dire le contraire, étant donné qu'il avait pas fait la même chose, mais bon, c'est très lié entre la décision de Durant et la décision de LeBron de rejoindre Miami. Donc bon, voilà, c'est vraiment une déclaration complètement pétée, quoi. Ouais, enfin, LeBron James ne rejoint pas la même équipe que Kevin Durant rejoint cette année, quoi. C'est complètement différent. Mais à l'époque, on rejoignait Wade et Bosh, ça formait une équipe de malades mentales, hein. Ouais, enfin, t'avais pas quand même le même niveau que Golden State cette année sans Kevin Durant. Là, Kevin Durant, il arrive dans l'équipe la plus monstrueuse qu'on a eue depuis quelques années. Donc, il y a quand même une marche entre les 2 équipes. Je dis pas que Miami était nul au moment où LeBron les a rejoints. Hein, parce que Wade et Bosh étaient à leur zénith à ce moment-là. Ouais, je sais bien, mais je veux dire que Miami, avant LeBron, il faisait pas 73 victoires, 9 défaites, tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Ouais, concernant les Browns, c'est de la com, hein, donc est-ce qu'il faut vraiment y prêter de l'attention? Après, je suis d'accord avec Jordan quand il dit que ça creuse juste un peu plus l'écart qu'il y a entre les top franchises et les autres, quoi. C'est juste ça. Avant, on avait un petit fossé, maintenant le fossé s'est agrandi. Ça va devenir difficile de rivaliser. Si tu veux que des superstars dans ton équipe, c'est simple, tu vas au All-Star Game, mais tu le fais pas sur une franchise. Après, le souci c'est qu'on peut pas le stopper parce que la franchise elle a un salary cap, et de ce salary cap, elle en fait ce qu'elle en veut, hein, et elle recrute les joueurs qu'elle veut. Donc, effectivement, pour la compétitivité, c'est pas top, mais après, on peut reprocher ni à Kevin Durant ni à Golden State quoi que ce soit concernant la décision. Ouais, c'est vrai. Après, en fait, le seul moment intéressant de ce genre de saison, ça va être quand ces 2 équipes-là, remplies de superstars monstrueuses, vont se rencontrer. Mais au final, après, ça va être des boucheries, que ce soit la conférence Est ou Ouest, quoi. On sait déjà qui se terminera premier des 2 tableaux. Je trouve ça vraiment dommage. Il y aura vraiment pas de suspense et ça se jouera entre la 2e et la 8e place, quoi, pour les autres. C'est dommage.
Ouais, c'est ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait quand même une lutte acharnée entre la première et la troisième place quand même. Là, on veut pas une équipe qui directement arrive première. Après, ce que dit Flo, il a raison, c'est que ça a été fait dans la logique des choses et tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, il y a pas eu de coup bas, il y a rien eu. C'est le juste milieu dans la NBA. On procède comme ça. Donc bon, c'est vrai que niveau choix qu'il dit, tu peux rien dire, mais bon, après, voilà, niveau compétitivité, ça dézingue un peu tout, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ça, les joueurs, ils en ont rien à foutre, la compétitivité. Aujourd'hui, t'es Kevin Durant, c'est pas ton problème de savoir que Philadelphie va faire 20 victoires. S'ils le font encore, je suis sympa. Ou que Boston va faire 45. C'est pas ton souci. Toi, ce que tu veux, c'est une bague. Ben, tu vas là où t'as le plus de chances de l'avoir. Et aujourd'hui, là où t'as le plus de chances de l'avoir, c'est en rejoignant Golden State. Hein. Bah oui, c'est sûr. Après, de toute façon, c'est pas aux joueurs de faire ces décisions-là. Ça doit venir du front office de l'NBA, d'Adam Silver en premier. Si lui, il veut faire ça, je vois pas pourquoi il impose pas, entre guillemets, des règles. Bon, je sais que ça va être plus compliqué que ça, mais c'est à lui de mettre en place un système pour éviter ça. Mais tant que les joueurs... Ils ont déjà du mal à mettre en place un système pour éviter le hack. Qu'est-ce que tu veux qu'ils mettent en place un système pour que les superstars ne se regroupent pas? Ah oui, je sais bien. C'est impossible à mettre en place comme système. Comment tu fais? Tel joueur qui a été plus de 2 joueurs sélectionnés au All-Star Game, t'as pas le droit t'as pas le droit de les mettre dans la même équipe. Ok, les équipes qui vont en avoir 3, comment tu fais? Ils sont obligés d'en trader un ou ils peuvent le garder? C'est un système qui est impossible à mettre en place. Bah c'est sûr, mais comme tu dis très bien, c'est pas aux joueurs de prendre ces décisions-là. Et KD, il a pris la décision parce qu'il avait le droit de la prendre et Golden State en profitera et voilà, c'est juste les autres équipes qui sont pénalisées, mais c'est au front office de l'NBA de gérer ça, pas aux joueurs, c'est sûr. Après, on va relativiser, Golden State en profitera un an. Hein. Oui, ouais. Ouais, mais ils vont bien en profiter, je pense, ils vont bien se gaver, hein, je pense. Oui, mais pendant un an, donc en soi, est-ce que c'est grave? Pas tellement, hein. Ouais. Donc justement, vous avez beaucoup parlé de cette signature comme une plutôt mauvaise chose, mais finalement, une super team, comme on en parle beaucoup, c'est le nom qu'on donne, hein, est-ce qu'elle n'est pas finalement nécessaire pour que les autres franchises tentent elles aussi d'élever leur niveau pour, pas rivaliser, mais vraiment éviter la casse ou justement peut-être jouer leur jeu au mieux possible contre cette super team? Absolument pas. Aujourd'hui, les grosses équipes qui se sont construites, si tu regardes bien, les équipes qui se sont construites, surtout Golden State, on va prendre cet exemple, ça s'est construit par la draft. Thompson drafté, Curry drafté, Draymond Green drafté 31e de mémoire ou 31, c'est ça. Donc elles se sont construites comme ça. Donc non, une super team c'est pas spécialement utile. Déjà la super team, il faut être conscient, ça se construit pas par la free agency. Ça se construit donc par la draft. Klay Thompson a été drafté, Draymond Green a été drafté 31e. Donc la free agency elle va servir juste à te ramener les pièces qui peuvent te manquer, comme là Kevin Durant, mais ça te servira jamais à construire une équipe. Donc non, une super team n'est pas nécessaire et aujourd'hui Golden State, l'équipe qu'ils ont, ben, ils se la doivent qu'à leur scout. Hein. Ouais, c'est ça, et puis c'est justement pour ça qu'on va peut-être reprocher à Derrick Rose d'appeler la nouvelle équipe des Knicks une super team, parce que comme tu dis, ça se construit pas avec une free agency, avec des mecs repêchés un peu partout, et c'est pas la définition d'une super team. En tout cas, les Knicks, pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit une super team. Mais tu as tout à fait raison dans tout ce que tu as dit, hein, c'est sûr. Super team classée, oui. Ouais, puis tu peux pas traiter les Knicks de super team tant que tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait cette saison. C'est possible de toute façon. Et de toute façon, le terme super team, c'est vraiment purement de la com. Voilà, c'est vraiment dire on a besoin de super team, ça va amener des gens en plus qui vont regarder la NBA, donc c'est que de la com. Donc c'est pas vraiment un terme qu'il faut faire attention. Mais voilà, après oui, je rejoins Flo dans ce qu'il a dit. T'as pas besoin de super team dans la ligue, mais il y en aura toujours de toute façon. Après, tu juges une équipe comme super team une fois qu'elle a terminé une saison monstrueuse. Tu appelles super team les Bulls de 96, tu appelles une super team les Warriors de 2015-2016, mais tu n'appelles pas super team une équipe des Knicks que tu n'as même pas encore vu jouer une seule fois. Quoi. Exactement, oui, le terme est totalement biaisé tant que tu n'as pas vu ce qu'ils ont fait sur le terrain. Ça, c'est vraiment débile de les appeler comme ça tant que tu n'as rien vu. C'est ça. Ensuite, on va maintenant parler conférence. On avait parlé globalité de la ligue. Avec les équipes de la conférence Est qui se sont renforcées de leur côté,
la compétition incroyable qu'il y avait à l'Ouest il y a quelques années de cela, même il y a pas si longtemps que ça, a-t-elle disparu au moment où Kevin Durant a rejoint les Warriors et donc justement changé de côté? Ouais. Ouais, il n'y a pas de grosse compétition à l'Est non plus, donc je vois pas la différence que Durant rejoigne. S'il faut, on est en train de partir d'un délire. S'il faut, ça va même pas marcher les Warriors, hein. Faut en être conscient aussi, hein. Thompson, Green, Durant et Curry, ça va être 70 shoots par match. Je pense que les 6 autres, ils vont en avoir un peu marre d'aller chercher les rebonds, de se prendre des coups dans la gueule pour pas toucher une bille en attaque, hein. Enfin, faut aussi être conscient de ça. Ils n'ont pas de garantie comme quoi ça va marcher. Super team, grand nom ou pas. Ouais, comme on disait, il n'y a plus de compétition. Enfin, il y a moins de compétition. Il n'y a plus de grosses équipes qui peuvent concurrencer les Warriors à l'Ouest. Donc, mais ça, on n'en sait rien. C'est quasiment assuré, Flo. C'est quasiment assuré. Mais qu'est-ce qui te dit que Kevin Durant, ça va marcher? Mais rien. Mais ça reste Kevin Durant. Ça reste un joueur monstrueux et il y a bien un moment où ils vont réussir Ok, mais si Kevin Durant veut trop la balle, tu peux frustrer Thompson, tu peux frustrer Curry, il peut y avoir des mésententes entre tous. Draymond Green à l'intérieur peut ne pas faire les mêmes efforts. Et si Draymond Green à l'intérieur ne fait pas les mêmes efforts alors qu'il n'y a plus Bogut, ça va se voir. Aujourd'hui, on est assuré de rien. Bien sûr, sur le papier, c'est la meilleure équipe. Il n'y a même pas photo. Mais ça reste un papier. Ouais, mais regarde, si tu prends un exemple récent de Team USA où tu avais aussi pas mal de croqueurs, au final, ils sont sortis et ils ont mis la misère à tout le monde. Parce que, c'était pas les mêmes toute proportion gardée, non, c'était pas les mêmes équipes en face, puis t'as 13 joueurs niveau All-Star quasiment. Hein. Mais dans la conférence Ouest, t'as les Clippers, t'as les Spurs, t'as éventuellement le Thunder et encore, à mon avis, Westbrook. Non, le Thunder, ils sont plus rien. Ils sont moins bons. T'auras que 3 équipes à vraiment jouer pour mais t'en auras que 3. T'auras Warriors, Spurs et Clippers. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire après, c'est que les 12 autres équipes, en théorie, ils les battent assez facilement, entre guillemets. De toute façon, moi je rejoins Flo dans le sens où rien n'est fait pour l'instant pour la conférence Est. Alors oui, comme dit Flo, sur le papier, c'est la meilleure équipe de toute la ligue, mais on sait très bien ce que nous réserve chaque année la conférence Ouest. Il ne faut pas la sous-estimer. Certes, il y a eu un gros départ, mais c'est pas ça qui va tout biaiser à mon avis. Va falloir faire attention à beaucoup d'équipes. Et là où je rejoins Yanis aussi, c'est qu'à l'Est, il va y avoir beaucoup plus de compétition, et ça fait vraiment plaisir parce qu'on en avait un peu marre qu'il y ait de moins en moins de compétition à l'Est, ça devenait très vite lassant. Donc là, il va y en avoir beaucoup. Surtout, même sur le top 8, on peut facilement mettre beaucoup d'équipes. Donc il ne faut pas sous-estimer non plus. Hein. Le départ de KD fait quelque chose de gros, mais il ne faut pas trop sous-estimer la conférence Ouest non plus. Pierre, sur le papier, qui était la meilleure équipe cette année? Sur le papier, c'était les Warriors pour moi. Enfin, ouais. Ça discute tu parles de la ligue en général. Ouais. C'était les Cavs et les Warriors. On était quasiment... La meilleure équipe, c'était les Warriors sur le papier. Sur le papier, c'est les Warriors, bien sûr. Ouais. Voilà. Et qui a gagné? Les Cavs. Non, mais je vois où tu veux en venir, mais au final, on parle de la conférence Ouest et on parle de la concurrence dans la conférence Ouest. La conférence Est, on sait qu'il y a beaucoup plus de concurrence. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Jordan. Mais la conférence Ouest, t'as 3 équipes qui vont jouer le podium. Et tu sais très bien. Mais je suis d'accord, mais après, derrière, tu vas avoir 7-8 équipes qui vont jouer les playoffs. La compétition, elle doit pas être qu'en haut. Hein. Une compétition, elle doit aussi être au milieu de tableau. Les mecs qui se battent pour les playoffs, comme Utah, Houston cette année. Hein. La compétition, c'est pas que les 3 premières places. Hein. C'est aussi ce qu'il y a derrière. Hein. À part à partir de la 12e où ils font exprès de perdre parce qu'ils veulent un bon pic. Mais ça, c'est une autre compétition. Ils se la font entre eux. C'est les mêmes chaque année de toute façon. Mais voilà, la compétition, il faut pas juste regarder en haut. La compétition à l'Est l'année dernière entre la 3e et la 6e place, 3e et 6e place, c'était super, et entre la 7 et 9e, c'était sympa aussi. Voilà, après c'est vrai qu'en haut il n'y a pas de tableau, le champion, blablabla, c'est le meilleur, c'est le plus beau, ok. Mais à la limite, moi je m'en tape, le champion il peut très bien se faire taper derrière, hein. C'est pas grave. Hein. Mais à l'Ouest, tu vas pas me dire que les Warriors tu les mets plus bas que 3e, c'est quasiment impossible. Bien sûr que non, je les mets pas plus bas que 3e. Mais je les mets même premier. Ah voilà. Mais, mais on est d'accord, mais tu peux pas aujourd'hui on discute sur des matchs qui n'ont pas eu lieu.
Oui, c'est ça, oui. Bien sûr, si tu prends les noms, tu les mets premiers, tu vas mettre les Spurs secondes, les Clippers troisième, ou allez, si tu veux être sympa, Clippers 2, Spurs 3, ça dépend de ta vision des choses. Mais après, tu juges sur le papier. Donc oui, sur le papier, ils sont meilleurs, mais le papier, tu le déchires hein, quand la saison commence. Ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais honnêtement, j'ai du mal, à part Clippers et Spurs, j'ai du mal à avoir une équipe capable de suffisamment renverser les Warriors pour qu'ils terminent plus bas dans le tableau. Je te parle en pratique, tu vois ce que je veux dire. Bah, c'est normal que tu aies du mal, il n'y en a pas. Donc voilà, pour terminer ce débat, si vous n'avez rien à rajouter, j'aimerais donc vous demander votre avis, chacun à votre tour, messieurs, sur justement ce cas de ligue scindée en deux grands partis, deux équipes qui règnent sur tout le monde. Est-ce que finalement vous êtes d'accord avec ça, ça ne vous dérange pas, ou vous préférez vraiment avoir des équipes qui sont presque égales, qui se battent à armes égales durant toute une saison? Alors, je pense que tout le monde sera d'accord. Je pense qu'on veut tous qu'il y ait beaucoup d'équipes qui se battent la première place. Ça, on veut une homogénéité. Donc ça, c'est une certitude. Mais cette homogénéité, on l'aura jamais, presque jamais, parce que c'est impossible. Ça sera impossible dans la ligue de faire ça. C'est comme a dit Flo au début. Hein. Donc bon. Après, oui, on veut tous qu'il y ait de la concurrence. Je pense qu'il faut quand même un juste milieu. Hein. C'est nul d'avoir une équipe qui se bat pour être championne, qui se bat contre elle-même d'ailleurs, mais ça doit être tout aussi nul d'en avoir 15 qui peuvent être championnes. Hein. C'est beaucoup plus attrayant quand tu vois qu'il y en a 15 d'avoir 15 équipes du même niveau. Ça tout le monde peut se battre, il n'y a plus de hiérarchie, ça n'a plus d'intérêt. Que tu aies 2, 3, 4 équipes à la limite qui se battent pour une place ou pour être championne, ok. Mais si tu as les 30 équipes qui au début de la saison peuvent être championnes, à la fin tu fais un pile ou face, quoi. Hein. Ce sera mieux pour désigner les champions. Ouais, mais le principal intérêt d'une ligue, c'est qu'il y ait du suspense. T'es d'accord avec moi, Flo? On est d'accord, mais le suspense, doit y avoir un juste milieu. Doit pas y avoir 30 équipes qui peuvent jouer le titre non plus, quoi. Non, mais de toute façon, 30 équipes, ça sera impossible. Mais je veux dire, un maximum, en tout cas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jordan hein, sur ce point-là. Pour moi, ça serait beaucoup plus intéressant d'avoir, on va dire, sur les 30 équipes, une vingtaine d'équipes qui soient capables de jouer le titre vraiment. Ah non, moi ça m'insupporterait. Ah bah non, ça relance moi je suis pas d'accord. Tu te demanderas d'accord, mais le suspense entre 20 équipes. Non mais les gars, dans ce cas-là, on n'a qu'à donner le titre à Phoenix cette année. Ça sera il est là l'attrait d'un sport, Flo, justement, l'attrait d'un sport. Mais la concurrence, elle doit être à plusieurs étages. Tu vas pouvoir avoir 7-8 équipes qui vont jouer le titre. Mais t'imagines si t'as 20 équipes qui peuvent jouer le titre. Tout le monde peut se battre entre eux. Oui, mais dans ces cas-là, autant jouer la finale tout de suite alors. On sait déjà qui va être en finale. Ouais, mais là, c'est parce qu'on est dans une situation exceptionnelle où on sait qu'à peu près il y a, on va dire 4-5 équipes qui peuvent aller en finale. Pas plus. Mais bon, t'imagines si 20 équipes étaient en mesure de jouer le titre, c'est-à-dire qu'une équipe qui peut jouer le titre n'irait pas en play. 2 équipes dans chaque conférence qui pourraient jouer le titre n'iraient même pas en play-off. Après, ce serait le but du jeu. Hein. Ça peut de te défoncer pour te qualifier aussi. C'est le principe d'une qualification en play-off. Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une hiérarchisation des niveaux. Que tu aies une huitaine d'équipes qui puissent jouer le titre, puis d'autres qui se battent pour les playoffs. Je sais pas, je suis pas partisan de la ligue super égalitaire pour que tout le monde puisse jouer le titre et bouffer sa part du gâteau, quoi. Au bout d'un moment, si tu joues le titre, c'est parce que tu as fait des bons choix, parce qu'il y a une bonne construction. Tu as pu profiter, comme Golden State, d'aléas économiques avec l'augmentation du cap. C'est parce qu'il y a un travail derrière, il y a une construction qui a été faite, il y a une intelligence au niveau du boulot, au niveau du recrutement. C'est tout ça qui fait que tu peux jouer le titre. C'est pas on ouvre la ligue, recrutez qui vous voulez, mais il faut qu'il y ait une superstar par équipe et que tout le monde puisse être champion. Allez, applaudissez-vous. Bien sûr qu'il y a du travail derrière, mais n'empêche que si tu avais une ligue un peu plus concurrentielle, il y aurait aussi un énorme travail de coaching. Il y aurait encore plus de travail de coaching. Dans ce cas-là, les franchises ont qu'à recruter des GM avec un peu plus de 3 neurones, quoi. À la limite, oui, voilà. Ça, c'est un autre débat, ça. Oui, mais parce que le problème, il est là. Le problème, il est dans le front office. Hein. Le problème, il est pas spécial. Enfin, le problème, il est dans la ligue, mais il est surtout dans les front office. Hein. Après,
Le boulot qu'ils font, il est dur. Hein. Je dis pas que c'est simple et que du jour au lendemain, ça se construit. C'est sur plusieurs années. Mais quand tu vois ce que fait Philadelphie depuis quelques années, juste pour citer mais c'est quoi l'objectif? Ah oui, non, mais ça, oui. Non, chaque année, les mecs, ils veulent les top picks. Ah, c'est génial. Hein. Chaque année, t'es sûr, ils ont un top 3. Mais il y a aucun objectif. Et tu voudrais que une équipe comme ça puisse être un prétendant. Mais non, justement. Faut qu'il y ait un boulot de fond qui soit fait dans une franchise. Faut que vraiment la franchise puisse se démarquer par les choix qu'elle fait, par l'intelligence de recrutement lors des free agency, par l'intelligence lors des trades. Voilà, c'est tout. Le front office est tout aussi technique et tactique que le match de basket qui en découle. Oui, mais d'où l'intérêt d'une ligue égalitaire, c'est-à-dire que justement, tu verras plus, par exemple, les Sixers faire de la merde tout le temps et à chaque match. C'est-à-dire que l'intérêt pour la NBA va encore plus grandir, parce que quand tu vois un match avec tu leur donnes des bons joueurs et voilà. Mais non. C'est toi, tu fais comme les tirages de Ligue des Champions au foot, tu prends des boules, tel joueur va dans telle équipe, tel joueur va dans telle équipe, et c'est parfait. Non, mais rien à voir là. Et on a une ligue où les superstars, tu les mets dans des boules vertes, comme ça t'es sûr qu'il y en a un qui a des boules vertes. Non, mais tu peux pas... On te demande pas de les mettre directement. On te parle juste pour l'instant d'une ligue égalitaire, ce qui est possible. Comment tu la rends égalitaire la ligue? Mais au fil des années, je te parle pas tout de suite maintenant, genre pas besoin en une année, mais une ligue justement égalitaire permet justement de plus voir ce genre d'équipe comme les Sixers, les Nets qui font n'importe quoi, parce que t'as pas envie de voir des matchs des Sixers l'année dernière. Voilà. Et remarque qu'ils ont mis 20 points à Portland, j'avais bien rigolé. Oui, justement, d'où l'intérêt d'une ligue égalitaire, ça serait qu'enfin, chaque match serait attrayant. Et là, tu te dis pas, oh non, il y a un Sixers Nets, je passe. Bah non, tout l'intérêt d'une ligue, pour non seulement pour la communication, mais aussi pour l'argent, mais pour tout. Donc une ligue égalitaire, c'est un avantage pour tout. Du moment qu'il y a un facteur humain qui intervient, une ligue égalitaire est impossible. Du moment qu'il y a un facteur humain. Faut qu'il y ait un enjeu à chaque match, comme dit Jordan, faut qu'il y ait un enjeu. Si tu regardes un match alors que tu sais que les mecs vont finir... leur enjeu c'était d'avoir le premier pick, et ben voilà, ils l'ont eu, c'est parfait, non? Ils sont contents. C'est super, c'est de la merde comme enjeu ça. Écoute, c'est le leur, qu'est-ce que je te dis? Moi, c'est pas moi qui ai fait le projet. Mais oui, mais t'as envie de voir une équipe se déchirer pour aller en playoff, pas pour avoir le premier pick de la draft, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? Mais c'est perverti le système, tu sais très bien si t'es 12ème et que tu sais que tu vas terminer 12ème, tu vas faire exprès de reculer un peu. Voilà, c'est de la perversion du système de la draft, c'est comme ça. Faudrait dans ce cas-là refaire le système de draft aussi. Mais comment déterminer une équipe qui tanque d'une équipe qui tanque pas? Tu vas aller voir. Regarde, tu dis une équipe qui est 12ème et qui sait qu'il va finir 12ème, elle va faire exprès de reculer. Mais imagine que cette équipe-là qui est 12ème, elle sait qu'elle peut remonter. Au moins, elle se battra jusqu'au bout et elle se dira, bah peut-être qu'il y a moyen que je remonte. Et elle jouera la compétition jusqu'au bout, jusqu'au 82e match, tu vois. Ce serait quand même Mais la ligue, du moment qu'il y a un facteur humain, tu peux pas la rendre égalitaire. Parce que ce sera des décisions humaines qui seront prises. Des décisions de plusieurs parties, d'un front office et en plus de joueurs. Après, alors, certes, dans un monde utopique, on va y arriver, hein. Mais dans la réalité, c'est impossible. Hein. Mais je sais bien que c'est compliqué à faire, mais si on... Non, c'est pas compliqué, c'est impossible. Mais non, mais comme dit Jordan, ce sera jamais fait pour de cette année jusqu'à l'année prochaine. Ça pourrait mettre énormément de temps, mais mettre en place une sorte de législation qui empêche des superstars d'aller entre superstars et de laisser les autres se démerder, tu vois. Les grosses équipes attireront toujours les gros poissons. Ça a toujours été comme ça et ça continuera de l'être. Aujourd'hui, t'es Kevin Durant, tu vas te dire, moi je vais plutôt aller aux Kings, ça va rééquilibrer la ligue comme ça. Bon, j'aurai pas de bague, je m'en fous, la bague c'est nul, mais je vais quand même rééquilibrer la ligue, c'est mieux. Aucune superstar se dira ça. Mais parce que toi tu raisonnes sur l'intérêt d'une superstar. Moi, nous, ce qu'on veut te dire avec Flo, c'est qu'on raisonne sur l'intérêt de la NBA globale. C'est-à-dire que faire une ligue égalitaire va permettre plusieurs avantages qu'une ligue où il y en a que trois. Mais il faut être conscient que ça se fera jamais. Eh ben, il faut, comme a dit Flo, il faut des règles, il faut une législation, et ça se fait au fil du temps. Pierre, pardon. ça se fait au fil du temps, bien évidemment, t'as raison, Flo. Maintenant, ça paraît impossible que ça se fasse. Est-ce que tu vois vraiment Adam Silver faire une règle comme quoi plus de 2 personnes qui ont assisté à un All-Star Game dans les 3 dernières années n'ont pas le droit de se rejoindre dans la même équipe? Mais il est capable de trouver des solutions. C'est quoi ce bordel? Le mec, il peut même pas décider où il va? Mais non, mais il est capable de trouver des solutions qui vont arranger et le côté NBA et le côté du joueur. Ils sont même pas capables de trouver des solutions pour faire tirer des lancers francs au type. Qu'est-ce que tu veux qu'ils trouvent des solutions pour des problèmes aussi complexes? D'où l'intérêt que je te dis que
ils sont déjà incapables de trouver une solution pour un problème comme le hack. Et toi, tu veux leur dire que certains joueurs pourront aller dans certaines franchises, mais que d'autres franchises pourront pas être intéressées par certains joueurs? Mais d'où l'intérêt que je te dise que ça prendra du temps, donc de le faire sur la durée. C'est clair et net que maintenant c'est impossible, mais il faut installer des règles pour qu'elles soient ensuite appliquées. Cette année, tu aurais dit aux Warriors, je vous interdis de recruter Kevin Durant. Bah, par exemple, peut-être. D'accord. Et la liberté du joueur, s'il a envie d'aller aux Warriors, on lui dit non, on va te faire foutre, ce club, on peut pas. Cette franchise, elle est pas pour toi. Peut-être pas cette année. Pour l'instant, c'est très difficile de voir comment on peut faire. C'est pour ça que je vais pas te répéter 50 fois la même chose. C'est pour ça que ça se fait. Tu peux pas. Ça prive la liberté du joueur et ça prive la liberté des franchises. Déjà, les franchises ont un salary cap à respecter. Elles ont des règles. Ces règles, elles ont déjà. Le salary cap, elles l'utilisent comme bon leur semble. Et après, chacun se débrouille. Et justement, si tu baisses ce salary cap, les équipes, elles auront moins de solutions pour faire venir des 4-5 joueurs monstrueux dans leur équipe. C'est peut-être aussi le salary cap, c'est pas eux qui décident que c'est temps. Hein. C'est des droits télé, c'est des répartitions. C'est plus complexe qu'en disant je vous enlève 15 millions. Hein. Je sais bien, mais n'empêche que c'est comme tu dis, c'est parce qu'ils ont de l'argent. À la limite, la seule dérive que peut avoir la NBA, c'est au niveau de la luxury tax. C'est-à-dire qu'on t'autorise à dépasser le plafond, mais derrière, tu payes une taxe à la NBA. Ça, à la limite, si on enlève cette règle de la luxury tax, ça vous permettrait vraiment que toutes les équipes aient plus de solutions. Jouent avec les mêmes armes. Parce que clairement, cette année, Cleveland ne joue pas avec les mêmes armes que les autres au niveau salaire. Voilà. À la limite, tu enlèves le principe de la luxury tax, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, la NBA il va gueuler parce que ça fait des rentrées d'argent en moins. Et les franchises vont gueuler parce qu'elles sont plus libres de faire ce qu'elles veulent de leur pognon. Ça arrangera personne au final. On verra, mais c'est infaisable et ça sera strictement jamais fait. Donc voilà, je vais couper court à votre débat houleux mais ma foi intéressant. Donc vous vous êtes exprimé totalement sur ce débat donc d'une ligue équilibrée ou non. Je pense qu'on n'a plus rien à dire dessus. On va pouvoir tout de suite passer au sujet suivant, sauf si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on y passe. Non, moi j'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Très bien. Donc messieurs, est-ce que vous connaissez ESPN ? Non, c'est qui ? Non, parce qu'ils ont sorti un classement récemment et je pense que c'est peut-être mieux qu'on fasse le nôtre. Il serait peut-être plus intéressant. Oui. Voilà. Il serait plus cohérent. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est à votre tour de regarder dans votre boule magique et me donner vos prédictions. On va commencer collectivement et par la conférence Ouest. J'aimerais donc que chacun à votre tour, vous me donniez vos top 8 à l'Ouest. Jordan commence. Allez, je commence. Alors en premier, Warriors. En deuxième, Spurs. En troisième, Clippers. En quatrième, Houston. En cinquième, Portland. En sixième, Thunder. En septième, Memphis. Et en huitième, Dallas. Quelque chose à rajouter sur son top 8, messieurs ? T'es allé un peu vite. Je répète. Ouais, s'il te plaît. En premier, Warriors. En deuxième, Spurs. Oui. En troisième, Clippers. En quatrième, Houston. En cinquième, Portland. En sixième, là je me suis perdu. Utah. Non, mais Utah, non. Je me fais. En premier, Warriors. En deuxième, Spurs. En troisième, Clippers. En quatrième, Houston. En cinquième, Portland. En sixième, Thunder. En septième, Memphis. Et en huitième, Dallas. Très bien. Donc, messieurs, je vous répète plus lentement. Donc, Warriors, Spurs, Clippers, Houston, Portland. Ouais. Après, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. Thunder, pardon. Tu as mis qui ? Memphis et Dallas, voilà. Moi, c'est le Houston qui m'a piqué les oreilles. Houston. J'étais là, mais c'est quelle franchise Houston? Bon, bah, les Rockets, tu préfères. Warriors, Spurs, Clippers. Quatrième, Blazers. Cinquième, Utah. Sixième, Houston. Septième, Oklahoma. Et huitième, Memphis. J'ai Dallas dehors, par contre. Oui. Ouais. Et Pierre? Moi j'ai mis Warriors premier, j'ai mis Clippers deuxième, je suis gentil. Avec les Spurs troisième. D'ailleurs, drogué.
Et quoi? Tu diras après, Flo. On laisse te finir son top 8 et après tu pourras... Quatrième, j'ai mis Grizzlies, 5 Rockets, Blazers 6. J'ai mis les Mavs en 7 et les Wolves en 8 avec le Thunder en 9. Enfin, j'ai cité Wolves et Thunder. Bon, les Wolves en 8, ça me fait plaisir. Beaucoup de J'ai pas surprises. osé, hein. Beaucoup de surprises dans celui de Pierre. Beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, j'ai pas osé le Wolves, mais ça me dérange pas. C'est pas impossible. Sachant que j'avais mis le Jazz à la place... au début, j'avais mis Jazz 5ème et Rockets 10ème et je sais pas, en fait, au fil de mes réflexions, ils sont redescendus 10ème et les Rockets sont 5ème. Ah ouais, les mecs ils perdent des places rapidement avec toi. Vaut mieux pas trop traîner, sinon tu finis 5 minutes de plus, tu finissais 13ème. C'est ça la concurrence dans la ligue que je fais, tu vois, c'est... Ouais, super. Donc ouais, Non, je suis choqué sur plusieurs points. Ouais, vas-y. Clippers devant Spurs. Bon, à la limite, t'as voulu faire plaisir, Pourquoi c'est sympa. Pourquoi Ah ouais, pas? je, Ok. je mets les Clippers devant parce que, entre cons, il n'y a plus Duncan aux Spurs, donc... Non, mais à la limite, Pardon, pourquoi pas? J'y crois pas une seconde, mais pourquoi pas? J'ai du mal à y croire aussi, mais j'ai envie de donner un petit espoir aux fans des Clippers, peut-être, je sais pas. Clippers FR t'en remerciera. Memphis 4ème. Memphis 4ème, ouais, parce que c'est toujours une Pourquoi équipe... je trouve que c'est toujours une équipe un peu discrète, mais... Enfin, discrète dans le sens où il n'y a pas de joueur qui est très médiatisé ou quoi. Mais c'est toujours une équipe qui est stable, qui est correcte et qui fait ses matchs. Et voilà, j'aime bien Memphis en fait. Donc je les ai mis en 4, c'est tout. Tu sais, moi j'aime bien Utah, j'aime bien Phoenix, mais je les ai pas mis premiers. Ah non, mais c'est pas parce que j'aime bien les Grizzlies que je les ai mis 4ème, c'est juste que je sais que c'est une équipe qui est capable de faire d'excellentes choses et... Oui, ça on est d'accord. Thibaut devient quand même très vieillissant. Margasol sort d'une sale blessure. Qui est rétabli à 100%, hein, je le rappelle. Hein. Pardon? Qui est rétabli à 100% maintenant, Gasol. Oui. Ouais, et puis après, Blessure au pied, c'est ça? Ouais. Ouais, ben on verra s'il est rétabli à 100%. Mais après, Au cours de la saison. J'ai fait mon classement dans l'hypothèse où tous les joueurs de toutes les Bien sûr. sont en forme. Hein, Oui, bien sûr. On n'est pas non plus au courant des blessures voilà, ou quoi que ce soit. Non, mais Memphis en 4, ça me plaît pas, j'y crois pas. J'y crois pas. Pour moi, il y a trop d'incertitudes. Randolph, c'est bon, mais c'est vieillissant. Les ailes à Memphis, Chandler Parsons, qu'est-ce que ça vaut? C'est quand même un point d'interrogation. Tony Allen, on sait ce que ça vaut. Mike Conley, est-ce qu'il sera à la hauteur du contrat qui lui a été confié? Je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation pour les voir aussi haut. Mais j'en ai aussi, mais je sais, comme je te disais, c'est pas des joueurs qui sont énormément médiatisés, même si Conley a fait un peu parler de lui. Mais je sais pas, je trouve que ça a toujours, depuis que je suis NBA en tout cas, ça a toujours été une équipe assez discrète, mais qui fait même cette année, oui, jusqu'à la blessure de Marc Gasol et l'hécatombe générale. Mais voilà. Mais c'est pour ça que dans l'hypothèse où tous les joueurs sont en forme toute l'année, même si c'est quasiment impossible, dans l'hypothèse où tous les joueurs seront corrects toute l'année, je les vois 4ème. de toute façon, Memphis peut jouer le rôle de trouble fête, ça c'est une certitude. Comme Flo, j'ai du mal à les voir 4ème aussi. Dans le top 8, je les vois totalement parce que je les ai mis d'ailleurs dans mon top 8. Mais c'est vrai que Memphis peut jouer les troubles fêtes et ils ont quand même réussi l'année dernière malgré toutes les blessures. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'on pourrait souligner, c'est qu'entre la 4ème et 8ème place, aucun de vous n'est d'accord sur la même place, sur la même équipe. C'est voilà, on vient un peu quand même débattre tout à l'heure. Ensuite, donc messieurs, est-ce que vous pourrez choisir votre bonnet d'âne de cette conférence Ouest? Moi je le choisis avec plaisir. Allez. Vas-y. Le Phoenix. Ah non. Ah non. Non, Ah non. Ah, oui. Vas-y. Ah, moi oui. je crois qu'on... Oui, Flo, quelque chose peut-être. Comme ça, je te dirais les Kings. Les Kings. Là, j'ai mis les Nuggets. Ah ouais, les Nuggets, ils sont affreux, ouais. Alors, vous me faites Moi, pas... je change les Nuggets. J'ai mis les Nuggets parce que pour moi, je crois que c'est l'équipe la plus dégueulasse de la conférence. Ah ouais, non, je te suis. Les Kings, je les mets 14e. Tu sais que les Suns, je les ai mis 12ème quand même, tu vois, je suis gentil devant les Kings et la Nouvelle-Orléans. Parce que j'ai envie d'y croire un peu, tu vois, parce que j'aime bien les Suns.
Moi, je pense plus que Denver fera quelque chose que les Pelicans, par exemple. J'ai même mis les Lakers 11e, c'est pour te dire, tu vois. Ah, t'es gentil. Merci. Quelle horreur. T'es gentil pour l'instant. Ouais, bah oui, je suis gentil, ouais. Pierre joue beaucoup dans la Ouais. routier là pour l'instant. Je suis assez d'accord. Les Nuggets 15e, alors qu'ESPN les classe en playoff. Ouais, non, mais Quel bonheur. et, Je pense que ça a fait tourner le joint avant de faire le classement. Je sais pas ce qu'il avait pris le mec, hein, mais c'était pas légal. Il a appuyé sur toutes les touches en même temps. Donc, ensuite, messieurs, on va pouvoir passer du côté de la conférence Est. Donc, même chose, hein. Top 8, conférence Est, messieurs, qui commence? Bah Jordan. bon, vas-y, hein. Allez, Premier, je vais y aller lentement parce que sinon il y a Oui. notre qui a rien d'entendre. Alors, premier Cleveland, oui. deuxième Raptors, troisième Pacers, quatrième Celtics, cinquième Knicks, sixième Atlanta, septième Détroit, huitième Wizards. Wow, Mhm. presque comme moi. De quoi? J'ai quasiment le même, pour ainsi dire. Enfin, ça varie un peu, mais j'ai le même. Ah bah, allez-y, donnez les vôtres, on voit après. Ouais, on ouais, essaie. bien Vas-y sûr. Pierre, t'as dit que t'as le même. Ouais, voilà. Vas-y, bah, Donne-le. donc les Cavs en premier, j'ai mis Pacers en 2, Toronto en 3. Ouais. Parce que je crois plus en Indiana qu'en Toronto cette année. Ouais. J'ai mis les Celtics en 4, je crois que c'est comme toi, Jordan. Ouais. Après, je mets les Pistons devant les Hawks, je mets les Knicks en 7 et j'ai mis, sans grande certitude, mais vraiment sans même une mini certitude, les Hornets en 8. Ok. Et pour toi, Les Flo? Hornets en 8 parce que, sachant que j'ai les Bulls et les Wizards derrière, parce que je pense que ça va jouer entre ces trois-là, 8ème place. À savoir si les Bulls vont être bons ou pas et à savoir si les Wizards vont arriver à s'entendre avec les embrouilles qu'on a pu lire entre Wall et Bill. Donc à voir ça. Donc si ça se passe pas bien pour les Bulls, si ça se passe pas bien pour les Wizards, pour moi c'est les Hornets. Après faut voir. Cavaliers, Boston, Toronto, Indiana, Washington, Détroit, Atlanta, Chicago. Waouh. Répète s'il te plaît. Premier Cleveland, Mhm. second Boston, Ouais. troisième Toronto, quatrième Indiana, cinquième Washington, sixième Détroit, septième Atlanta, huitième les Bulls. Je mets les Knicks dehors. Tu En mets, PLS les Knicks. tu mets les Knicks Non, mais dehors. 5ème Washington par contre j'ai du mal. Ouais, moi aussi j'ai Ah, du mal. franchement j'ai du mal aussi. Mais Mais par contre, j'aime tellement Wall et Bill le duo que je peux pas. C'est là où il devrait être. ouais, Oui, je- oui, ouais, oui. mais- C'est une différence où devrait et où ils sont, quoi. Le problème, voilà, les Wizards, moi je suis d'accord, je suis top 8. Le problème, c'est qu'il y a tellement de facteurs aux Wizards qu'on ne sait pas C'est clair. comment on va Après, être. Scott Brooks peut faire du bien, hein, notamment dans le développement de Bradley Beal, dans le développement de Kelly Oubre Jr. Il peut vraiment faire du bien. Markieff Morris en 4, quand il est arrivé, il a fait son taf, c'était du beurre. Keith Gortat dans la raquette, c'est quand même assez sûr. Wall, Bill derrière. Non, 5, si se crêpent pas le chignon comme des gonzesses, ils peuvent le faire. Hein. Là où je te donne du crédit, c'est clair que Scott Brooks, niveau développement joueur, c'est parfait. C'est un chef, il n'y a pas de souci. Au niveau système, c'est une catastrophe pour moi, Scott Brooks. Alors, on va voir ce qu'il fera au Wizards, mais moi j'ai de la peine à le voir très bien au Wizards. Donc ouais, après, Ouais, ouais, mais il c'est- fera il y a- rien au Wizards. Il développera les joueurs, mais après... donc il va y avoir un problème quand même de ce côté-là. Problème Non, après. parce que John Wall a un QI basket très élevé. Heureusement. Voilà. Donc à la limite, les systèmes, il peut les appeler sur le terrain directement. Voilà. Non, j'ai vraiment envie d'y croire cette année. Je les vois pas 5e honnêtement. Hein. Mais pour le plus, j'ai vraiment envie d'y croire à Washington et j'ai vraiment envie de voir cette équipe faire de bonnes choses parce qu'il y a le potentiel, il y a les joueurs, il y a tout. Donc c'est pour ça que je les ai mis 5e. Après, en fait, dans ton classement, il y a ton classement me met le doute sur mon classement. Dans le sens où tu mets Boston en 2, tu mets Toronto en 3, pardon, et Indiana en 4, c'est ça? Ouais. Et Qu'est-ce qui te met le doute? en fait, ce qui me met le doute, c'est parce que en fait, je suis presque d'accord avec toi pour dire que les Celtics, enfin, j'espère que les Celtics seront meilleurs que les Raptors cette année. Mais j'ai du mal à voir les Celtics devant les Pacers en fait.
pense qu'il y a eu trop de mouvements aux Pacers pour garder une stabilité sur les résultats. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Au contraire, c'était des mouvements nécessaires, je pense. Ouais, déjà. Nécessaire, oui, mais qui coupe un peu l'entente d'équipe. Donc, Dans ce cas-là, Boston, c'est pareil. Hein. Boston, il n'y a pas eu tant de chamboulements que ça. Hein. Ouais. Si tu regardes le 5 de départ, il n'y a pas eu tant de chamboulements que ça. Hein. Pour moi, Pacers restera devant Boston, et c'est vrai que Toronto, du coup, Toronto Celtics sera entre 3 et 4. Du coup, Boston, ce qui leur manquait, c'était quelqu'un de solide à l'intérieur, ils l'ont. Jay Crowder, Avery Bradley, Isaiah Thomas, sur les 3 postes. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont mieux sur la ligue. Ils perdent quand même. Ils ont le marqueur interne. Je sais pas où là. Il est parti où, Evan Turner? Ouais, Evan Turner, c'est bon. Evan Turner, c'était le leader de la seconde unit. C'était pas non plus une pièce maîtresse de Boston. Non, je sais, mais c'était quand même un joueur important pour Boston. Il a quand même fait oui, c'était un joueur important. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, les fans de Boston préfèrent avoir Horford que Turner. Hein. Bah, c'est sûr, évidemment. Donc bon, non. Après voilà, Marcus Smart a fait de beaux progrès au niveau de la seconde unit. Ils peuvent avoir quelque chose de sympa. Pourquoi pas Boston 2 ouais. Mais Indiana devant Toronto, j'y crois pas. Bah, j'ai plus tendance à y croire en fait parce que j'ai tellement hâte de voir le duo Jeff Teague, Paul George avec en plus Turner à l'intérieur que en plus l'arrivée des arrivées de Ted Young et comment il s'appelle Al Jefferson, que j'ai tellement envie de voir cette nouvelle équipe des Pacers que j'ai envie de les mettre en deux, et comme on avait pu en parler avec Marin de Pacers Belgium sur le podcast il y a 2 semaines je crois. Ça va être une équipe vraiment intéressante. Et j'ai envie de les mettre plus haut que... Enfin, en tout cas, juste derrière les Cavaliers. J'aimerais bien que les Pacers soient premiers même, tu vois, mais ça m'étonnerait. Non, mais de toute façon, déjà de base, entre la 2e et la 4e place, ça va être très disputé. Je pense que ça, on est tous d'accord sur ce sujet-là. Par contre, là où le seul truc qui me choque sur ton classement, Pierre, c'est 8e Hornets, t'as mis ? Ouais, c'est ça. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, t'as bien mis New York 5e, toi. Alors pour un mec qui croit pas... non mais lui, il faut qu'il arrête. Hein. Non mais franchement... Là, tout à l'heure, c'est moi qui étais gentil. Là, c'est toi qui est gentil, genre, clairement. Non mais attends, 5e Knicks, si vraiment tout se passe correctement, c'est-à-dire sans qu'il y ait des blessures, ils peuvent carrément faire quelque chose. Moi j'y crois vraiment, ce Knicks-là. Moi aussi, mais j'y je pense crois que ça trop sera aussi. pas cette année. Ce sera pas cette année qu'ils seront aussi haut dans le classement pour moi. Oui, ils seront même pas en play-off. Non, là t'as bu, je pense. Ah, on en reparle en avril, hein, ça suffira pour te le dire. Ouais, bah très bien, on peut en parler en avril sans souci. Hein. Donc, non, ils seront pas en play-off. Pour terminer... Oui, je disais que j'ai mis les Hornets en 8 parce que... Enfin, j'ai mis les Hornets en 8 parce qu'il fallait mettre un 8e, mais je te dis, j'attends de voir en fait ce qui va se passer entre les Wizards, donc les embrouilles qu'on a pu voir avec Cole et Bill. J'ai envie de voir les Bulls, savoir ce que ça va donner le nouveau trio des Bulls avec Wade et Rondo et Butler. Et j'ai mis les Hornets parce que je pense que les Bulls ils vont galérer et que les Wizards vont imploser. J'espère pas pour eux, mais j'ai mis les Hornets parce que c'est l'équipe la moins faible mentalement, on va dire. Je sais pas si on veut pas qu'ils implosent les Wizards. Hein. Ah bah là, si c'est un peu, c'est terminé. Hein. Avec les contrats de Wall et Bill, il vaut mieux pas qu'il y ait de l'eau dans le gaz cette année. Bah, c'est pour ça, ouais. C'est de ça que j'ai peur en fait. Et c'est pour ça que je les ai mis... que j'ai mis les 3 équipes 8, 9, 10 en me disant il y en aura une des 3 qui sera 8e, mais je sais pas laquelle. Pour terminer collectivement, monsieur, votre bonnet d'âne en conférence Est, question très difficile. Les Nets. Les Nets aussi. Miami. Ah ouais. Oh non, t'es dur là. Ouais. Attends, je prends la grosse cote, moi. Les Nets ou les Sixers, c'est donné. Je prends la grosse cote, Miami. Ouais, non, mais d'accord. Faut du logique quand même. Ah, faut du logique. Bon, bah alors pas de Miami, je vais choisir les Sixers. Tu joues à sécurité. Ouais. Tu joues à sécurité. Non, alors moi j'ai plus envie de te dire, je mettrai Miami, non pas parce qu'ils vont terminer dernier, mais juste pour la régression de l'équipe. Ah oui. Et la gestion de l'off-season. Ok, non mais ça on est d'accord. Mais ils finiront pas 15e. Non, ils finiront pas 15e. Tu vois le projet des Nets, c'est impossible de dire qu'ils vont finir 15e. Tu vois, le projet des Nets, ils ont bien recruté. Hein.
Non, ils ont rien recruté. Ouais. Non, c'est vrai, ils ont rien recruté, désolé. Entre les Nets et Philadelphie, franchement, combat d'unijambiste. Ah, on va rigoler, hein. Je sais Ouais, pas mais je pense que je vois quand même Philadelphie un peu mieux que les Nets, ouais. Avec le retour d'Embiid. Ouais, j'ai mis les Sixers 14e, hein, perso. Espérons voilà. que ça passe pas de bide. Je suis pas sûr ça. 14e les Sixers et 15e les Nets. Ce serait une belle progression pour les Sixers. Hein. Oui, Tout ce qu'ils aiment. S'ils remontent d'une place chaque année, dans donc 15 ans ils sont champions. Hein. voilà. D'où le projet à long terme. Voilà. C'est sûr. Donc, messieurs, Après, voilà. Oui, vas-y, je te laisse terminer, Pierre, on passe à la page suivante, vas-y. Non, mais je disais juste, je suis pas trop pressé de voir le premier Nuggets Nets, tu vois. Oui. Ni Oui, oui. deuxième, moi aussi. Hein. troisième. Moi aussi, ouais. Si. Oui, si tu veux voir un spectacle ou un Shaqtin' a Fool en direct, oui, mais non, pas trop, tu vois. Ah, moi aussi, tellement. Comme ça, je me dirais que j'ai le niveau pour jouer à NBA, c'est génial. C'est sûr. C'est sûr. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux prédictions individuelles, messieurs. On va commencer avec Kawhi Leonard. Donc pour la deuxième fois consécutive, Kawhi Leonard a été élu meilleur défenseur. Est-ce qu'il fera le triplé? Oui, ou sinon, qui peut lui succéder? Moi, je dis pas, il fera le triplé, je pense. Moi aussi. Il fera le triplé. Il fera le triplé. C'est, Unanime. Vous êtes unanime. franchement, sans hésitation, parce que c'est un défenseur, mais hors pair, donc j'ai pas de doute là-dessus. Après, on peut se tromper, hein, mais pour ma part, je n'ai pas de doute. Pas de doute non plus. Ah, Donc, pour moi, c'est beau. c'est un futur Scottie Pippen, en fait. C'est J'aime bien la comparaison. voilà. Bah oui, tant qu'à faire. J'aime vous. Même si Pippen, il a jamais eu le défenseur de l'année que c'est Scottie Pippen. Ouais, il l'a pas eu, il l'a jamais eu. Non, il l'a pas eu. Il l'a jamais eu. Ah, c'est dans les questions du quiz, ça, non? Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Bon, j'aime vous voir unanime comme ça, on va pouvoir tout de suite passer à la prédiction suivante. Après le titre de MIP, donc de CJ McCollum, qui pourrait avoir la meilleure progression lors de la saison qui va arriver? Doug McDermott. Oui, Ouais. monsieur. Il a osé, genre. Je l'ai mis aussi, hein. Je l'ai mis aussi. Moi, véritablement, je ne sais pas qui pourrait être le MIP la saison prochaine. Il va te dire Zach Lavine, lui. Non, même pas. Non, parce que je reste quand même les pieds sur terre. Je pense qu'il va faire une grosse progression, mais MIP, je ne pense pas. Mais vraiment, j'ai du mal à voir qui sera le MIP cette saison. Après, Doug McDermott. j'en ai mis deux. J'ai mis Devin Booker aussi parce que j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Non, mais ça oublie. Hein. C'est un sophomore, il l'aura pas. Ouais, c'est oublie direct. Après, j'ai mis un troisième joueur. Alors c'est pas, enfin, pour moi, il aura pas le trophée de MIP, mais j'ai hâte de voir Jeff Teague aux Pacers. Je l'ai redit, je l'ai déjà dit tout à l'heure avec Paul George. J'ai hâte de voir comment il va gérer ça. Excusez-moi. Quel rapport avec le MIP? Parce que c'est dans la meilleure progression, tu vois, progression. D'accord. Tout ça, tu vois. Autant pour moi, désolé. Bah, je t'en prie. Donc sinon, ouais, voilà. Et- Oui, Et McDermott aussi pour moi. d'accord. Non. On passe tout de suite à la prédiction suivante. Titre de 6ème succédé à Jamal Crawford, messieurs. Allen Crabbe. Jamal encore. Jamal encore. Moi, j'ai aucune idée. J'ai peut-être tendance à suivre Jordan sur ce coup-là. Parce que même à 37 ans, je crois qu'il a 37 ans, Jamal, si je me trompe, il est capable, tout simplement, on va dire, je vais employer un mot fort, mais de révolutionner une seconde unit. Donc je pense qu'il est capable de le refaire. Allen Crabbe. Oh, Ça va nous reprovoquer un débat immense. C'est quoi, 8 joueurs déjà? Le choix de Flo n'est pas choquant, mais c'est vrai qu'il y a possibilité, mais enfin bon. Allen Crabbe. Ça y est, il bug. D'accord, merci Flo, on voit qu'il a utilisé tous ses arguments pour Allen Crabbe. Donc avant-dernière prédiction, messieurs. Qui pourrait succéder au doublé de Stephen Curry au titre de MVP? Si ça marche bien, Kevin Durant. Kevin Durant, carrément. Si ça marche bien. Et LeBron James. De quoi? LeBron James pour récupérer un titre? Oui. Perso, Pour les Browns, j'y pas plus. Hein. Ah, il laisse un moi, peu par aller. contre, je crois pas au triplé de Curry.
KD, j'ai du mal à y croire aussi, tellement ça va être compliqué, je pense. Comme on disait tout à l'heure, à gérer en fait toutes ces superstars qui vont vouloir prendre 20 shoots par match chacune. Peut-être LeBron, et j'ai mis Paul George pour tout ce que j'ai dit aussi par rapport à Indiana tout à l'heure. J'ai hâte de voir en fait les Pacers de cette année. Paul George, par contre, on est tous d'accord sur son potentiel, mais je pense que pas avant 2 ans, il sera MVP, quoi. C'est sûr, je pense pas qu'il le sera cette année, mais je pense clairement qu'il sera dans la course au MVP. S'il l'est pas cette année, il le sera. Ah, dans la course, oui. Ah oui, d'accord, ok. Incessamment. Donc voilà, donc on a 2 LeBron et un Durant pour le titre de MVP. Ouais. Mais que si ça marche, bien évidemment. Si ça On ne dit marche. pas qu'il aura que si ça marche, bien évidemment. D'accord. Si la tambouille fonctionne. Ah, mais c'est quoi cette clause? Que si ça marche. Alors moi, Doug McDermott, je le mets 6ème, mais que s'il marque plus de 15 points. Mais non, mais que si ça marche sur le tête. Donc backdoor, tu peux faire ce que tu veux, il va y avoir des Bulls clinquants, il sera jamais MVP, alors que KD a le potentiel pour être MVP aux Warriors. Ça n'a pas de sens que tu... Question suivante, s'il vous plaît. Oui, mais ça n'a pas de sens. Mais non, mais c'est toi, ça n'a pas de sens. L'autre, moi je mets Kevin Durant, mais que si dans l'équipe ça fonctionne. Moi je mets LeBron James, que si dans l'équipe ça fonctionne aussi. Non, mais c'est vrai, pas chez nous. Allez, on va terminer cette page, messieurs. Dernière prédiction, vos estimations en coach de l'année. Il manque le rookie aussi. Le rookie, excusez-moi, pardon, j'ai complètement oublié. Donc on va tout de suite passer au rookie d'ailleurs. Avant le coach, pardon. Grosse erreur de ma part. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Joel Embiid. Ouais, moi je vais pour Ingram. Ingram aussi. Ingram aussi, ouais. C'est marrant que personne n'a mis Simmons. Ouais. J'aurais pensé qu'au moins un l'aurait mis. Joel Embiid. D'accord. Donc, je tape la grosse cote. Je tape la grosse cote. C'est surtout ça, ouais, parce que pour l'instant, on sait rien de Embiid, quoi. Ouais, c'est ça. Oh si, on sait que sur un pied, il mettait des raclés à Jalil Okafor à l'entraînement. Non, mais à l'entraînement, ça a rien... Entraînement et NBA, ça du monde, quoi. Ouais, c'est gentil, mais quand tu joues Jalil Okafor, tu joues pas le plombier du coin, hein. Mais même, l'entraînement, c'est l'entraînement, match NBA, c'est match NBA, c'est... Ouais, enfin, quand tu crames un mec à l'entraînement, souvent tu crames le mec en match. Bien sûr. Et bon, on verra ça, de toute façon. Ouais, on suivra ça. On verra déjà s'il va tenir sans se blesser. Et ça, c'est le point d'interrogation. Déjà. Et donc voilà, on va terminer maintenant avec l'estimation de coach de l'année. Brad Stevens. Pareil que Flo. Et Pierre? Honnêtement, j'ai mis tellement de noms que je sais même plus lequel choisir. La lourdeur. Stevens ou Macmillan pour rester dans l'idée des Pacers, tu vois. Il est propiceur. Quelle horreur, ce mec. Il est propiceur ce ce genre. vraiment que Nate McMillan est capable d'être coach de l'année. Non mais j'en sais rien, je l'ai noté comme ça, je t'ai dit, j'ai mis... Ouais, bah efface-le comme ça. Je le voudrais même pas en coach de mon équipe. Tu sais qui j'ai mis? J'ai même mis Luke Walton, tu vois, c'est pour te dire. Non mais là c'est n'importe quoi ça. Non. Non mais changement de sujet, messieurs, s'il vous plaît. Là, ça dérive. Hein. Il y aura un passé du côté de ESPN. Monsieur l'animateur, dites quelque chose au moins. On a un membre, un journaliste ESPN chez nous, monsieur. Faites taire cette abomination. Allez, monsieur, donc sur ces beaux mots de Pierre, on va tout de suite passer... Oui. On va tout de suite faire une petite transition et passer au quiz NBA. On se retrouve tout de suite après transition pour le quiz. Question habituelle, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Oui. Allez, énième rappel des règles. Hein, on annonce son prénom avant de répondre à la question. C'est parti, j'envoie tout de suite la première question. Écoutez bien. Quel joueur a joué avec 3 MVP en titre dans une équipe différente? Est-ce que la question est assez claire? Oui, mais... la réponse, elle est un peu moins claire, par contre. La réflexion est de droit, là. Pierre. Oui. Voilà, Juan. Non. Florian. Ouais. Scottie Pippen. Non plus. Ça doit être un mec des Bulls. Je sais pas, Jordan Paxson. Non. Il nous a fait ça, allez, je vous donne une information très gentille, durant les années 2000. Ah, Vince Carter? Non, oublie pas d'annoncer ton prénom, Flo. Non. Ah oui. Non.
Oh merde. Qui a pu jouer Oh, franchement, j'ai aucune idée. J'ai rien non plus, quoi. Ah, je nage. Je cherche les mecs qui ont été tradés, parce que c'est forcément des mecs qui ont bougé, quoi. Ah bah oui, ça peut pas être un mec qui est resté dans une équipe, de toute façon. Non, Ah, moins que- dans une équipe différente. J'avais précisé. Shaquille O'Neal. Il a pas annoncé son prénom, mais c'est ça. Florian Shaquille O'Neal. Est-ce que vous l'aurez trouvé, messieurs? Est-ce que vous l'avez? Parce que oui. Pas du tout, moi pas du tout. Peut-être au bout de 2-3 heures, mais... Voilà, donc je donne les points à Flo. Je précise les joueurs: Steve Nash, LeBron James et Kevin Garnett. Alors, tu vois, je t'aurais pas du tout donné ça. Je t'aurais donné Kobe Bryant. Oui, mais c'est différent. Kobe n'était pas encore MVP quand il a joué avec lui. Je t'aurais donné LeBron James. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais LeBron, oui. Ah oui, d'accord. Ah, ok. ouais, bah oui. Hein. Et j'avais les deux. Enfin, je pensais avoir ces deux, donc c'est pour ça que j'ai dit Shaquille O'Neal. D'accord. Mais non, Kobe n'était pas encore MVP quand il était avec lui, donc ça comptait pas dans les stats, on va dire. Ok. Donc ensuite, messieurs. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un possible triplé de Stephen Curry. Qui sont les 3 joueurs à avoir remporté 3 fois de suite le titre Florian. de MVP? Florian. Florian. Oui. Karim. Non. Euh, 3 fois ah, de suite. merde. 3 fois de suite, non, pas Karim. 3 fois de suite. Pierre, Ouais. Jordan. Ouais, oh non. 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 Ah bah, c'était mon joueur. Ah merde, attends. Il n'a pas eu 3 fois de suite. Pierre, Si Jordan n'a rien, ouais, vas-y. Non, j'ai un joueur. y a pas Isaiah Thomas? Non. Merde. Allez, Jordan, un peu de. Ah, merde. Tu dois avoir Très franchement, les 3 sont à votre portée. Chamberlain. Florian. Oui. Attends, merde. Chamberlain. Oui, 1. Bah oui. Florian garde la main. Florian garde la main parce qu'il l'a eu, il y en a eu 1. Bill Russell. 2, c'est bon, t'as eu point sur la question, voilà. Oh putain. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner le 3ème? 2 j'ai le point. Bah ouais, bah oui, parce Troisième, qu'après, il peut plus te pas du rattraper. tout, je t'aurais dit. J'hésite entre Magic Johnson Non. ou Moi, j'ai Moses pris le Malone. Non. T'as dit quoi, Jordan? Larry Bird. Troisième Larry Bird, ouais. Ah, Je l'ai entendu, ouais. C'est Larry Bird le 3ème à l'avoir eu. Bravo. Donc on a eu dans l'ordre Bill Russell, Will Chamberlain et Larry Bird. Donc messieurs, ça fait déjà 2 points pour Florian. Ce serait peut-être temps de vous ressaisir un petit peu. J'avais déjà un nom, c'est déjà pas mal. Oui. Donc ensuite, quelle franchise a eu le plus de Defensive Player of the Year dans son équipe? Pierre. Oui. Les Bulls. Jordan. Non, Jordan, vas-y. Spurs. Spurs? Ouais. Non, ils sont en 2ème place. Ah putain. Pierre. Si Florian n'a rien, c'est à toi. Florian. Bah du coup, vas-y. Les Bulls. Non, ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit. Ah merde. Ok, vas-y, endors-toi. Pierre. Rockets. Non, non, Ah, non. c'est le- C'est pas Rocket. Pierre. Ah, Florian. Si Jordan n'a rien, c'est main à Florian parce que Pierre vient de parler. Ouais, je sais pas, Jordan Bucks. Non. Florian? Miami. Non plus? Allez, on va nous faire toutes les franchises, c'est bien ça. Pierre. Allez, Pierre, à toi. Boston. Ah non, allez, on continue avec la roulette. Jordan. Vous finirez bien par tomber dessus, hein? Oui? Jordan Knicks. Non. Messieurs, quand on parle de défense. Florian. Oui. Ah, Les Jordan. 3. Oui! Oh non. Ah, Non. je l'ai. Je l'ai entendu, Florian, c'est ça. Détroit. Oui, c'est Ah ça. bah oui. 2 pour Dennis. Ben Wallace. Voilà. Il y en a eu 4. 4 pour Ben Wallace et 2 pour Dennis Rodman. Bah oui, forcément. Ouais. En plus, quand j'ai dit Bulls, j'ai pensé Dennis Rodman, mais ça y est, j'aurais dû penser Piston. Ouais, allez, non mais Ouais. on va dire, ouais, les Ouais, Bulls, ouais. en plus les Bulls c'est à côté de Détroit, donc je voulais dire Détroit, le mec il va dire, non mais c'est lui, Donc Florian a déjà remporté ce quiz, il reste quand même 2 points, messieurs, à arracher. c'est facile. Une seule Pas la équipe, première question. une seule équipe a remporté un titre avec un MVP qui en a rejoint un autre. Laquelle? What? Jordan. Vas-y, je répète la question après la réponse de Jordan. Celtics. Non. Une seule équipe a remporté un titre NBA avec un MVP qui en a rejoint un autre. Cas Durant Curry, par exemple. Ah oui, d'accord. Florian, Oui?
C'est pas les Rockets? Non. Putain, je pensais que c'était quand Drexler il était parti. Genre, ah ouais, bah ouais, maintenant. Non, parce que je précise quand même que le titre de MVP, les deux l'avaient déjà. C'est bien de préciser la question au fur et à mesure du jeu. Non, je l'avais dit. Jordan. Je l'avais dit, hein. Un MVP qui en a rejoint un autre. Oui, Jordan. Oui. Détroit. Non. Pierre, Oui, Pierre. Lakers. Non plus. Florian, Florian, vas-y. Miami. Non, allez, on continue la roulette. Ça Pierre. recommence. Oui, Pierre. Les Celtics. Non. J'ai déjà dit, écoute mon Ah pote. bah oui, c'est... Il est en train d'engueuler. Ouais, et c'est lui qui me disait rendors-toi, non, mais au cachot lui. Jordan, Portland. Je sais pas du tout, hein, franchement. Non. Rien. Ah, Jordan. Ouais. Dallas. Non. Bon, bah, alors, je te dis. Bon, franchement, Pierre, Oui, Pierre. les Knicks. Non. Jordan. Putain. Jordan, les Suns. Non. Bah c'est bien, on va tout faire. Ouais, bah oui, c'est bien. En plus, il n'y en a qu'une seule. Il y en a presque 2-3 que vous avez oublié encore. Ça va bien finir par tomber. Jordan, Memphis. Florian, Oui, Florian. Washington. Non. Jordan, Memphis. Non plus. Allez, on continue. Je crois qu'il y a même des équipes qui n'ont jamais remporté de titre qui ont été dit. Oui, c'est C'est vrai en plus. J'ai carrément oublié ce Ouais, mais sujet-là. en fait, on cherchait des franchises qui n'avaient pas été dites, hein. On cherchait pas les équipes qui avaient gagné le titre. Jordan, Heat. Non, je crois que je vais dire la réponse Moi, parce je que dis. ça va partir en festival. Sinon, je vous dis la réponse maintenant. Attends. Pierre. Je t'en dis une dernière. Attends, Pierre l'a dit, vas-y. À moi? Ouais, vas-y, à toi. Je sais pas s'il a été dit les Bulls. Je suis pas sûr, Oui, je sais même plus ce Il qu'il se a réveille dit. quand, lui, monsieur l'animateur? Oui, Il se réveille quand, Pierre? Mais il a été dit ou pas? oui, il a été dit. Oui, il a été Mais dit. oui, ça a été dit, va te cacher, oh là là, j'en peux plus de lui. Et lourd, bah donne-nous le point à nous, hein, parce que Pierre, il est relou, là. Oh, ferme-la. Ouais, en fait, je t'aurais bien dit Golden State. Non, je vais vous donner la réponse. Ouais, vas-y, dis. Ouais, Si s'il je- te plaît, ouais. Si C'est je chiant, vous, paquet. si je vous disais Dr. G, monsieur. Rejoint par Moses Malone. Oh Pierre. Ah oui. Ah, mais c'est mort. Ça a été dit, voilà, c'est bon. C'est les Sixers, monsieur. Quel nul. Putain. C'est la seule équipe à avoir Ah, remporté Ah. un titre avec un MVP qui en rejoint un autre coup sur coup. Voilà. Et on précise après Tu que sais que j'hésitais à le dire pour la blague, hein, mais en fait, c'est pas une blague. c'est pas une blague. Voilà, donc, dernière question, messieurs. Ah, cette fois-ci, c'est playoff. Quel joueur actuel a joué le plus de matchs en playoff? Jordan, Ouais. LeBron. Non. Florian, Il est numéro 2. Florian. J'ai que le numéro 2 tout à l'heure. T'as dit qui? Dirk Nowitzki. Non. Pierre. Oui. Tim Duncan. Ah, actuel? Il est pas actuel. Oh, vas-y, ça compte. Mais rendors-toi, Jordan, toi. Jordan. Ouais. C'est pas commencé la saison. Tony Parker. C'est ça. Un point pour Jordan. Oh, là Oh. là. Oh. C'était Tony Parker. Bien joué, bien joué, monsieur. Putain. Bon, J'ai quand même eu le premier et le deuxième, ça compte pour 2 points, non? il nous a fait le classement dans l'ordre. Et troisième, du coup, ça doit être un joueur des Spurs, ça doit être Gino. Ouais, Gino peut-être. Non, le troisième, c'est Kobe, monsieur. Mais Kobe, il est plus actuel. Oui, je crois que vous parliez actuel, c'est pour ça. Voilà. Et Non, j'ai cru que vous parliez du classement, c'est pour ça, parce qu'il m'avait dit deuxième. Gino est troisième, c'est ça. Donc, messieurs, en tout cas, voilà. Hein, Florian remporte son trophée habituel. Dans 296e quiz. Il va falloir battre, messieurs, avant qu'il s'envole avec sa tête. ouais, Non, moi je tiens quand même à féliciter Flo, bravo Flo. Merci. Merci, bravo. Ah. Ça me Bravo. touche, ça me touche. Merci. Ah, le fair play. Ouais. Oh, on dirait Mais Draymond. Pierre est quand même dernier de ce quiz, du coup. Ouais, bah oui, avec 0 points. Ah, ok. T'as un point plus que moi, hein, t'excites pas. Ouais, mais c'est toujours un point de plus. Donc, en tout cas, messieurs, Oh, la bagarre entre le dernier et l'avant-dernier, les mecs, ils se lynchent. ça Non, tend, vous avez ça quand tend, même Spurs, mon pote, hein. Eh, vous êtes loin, hein. ça tend, Eh. C'est net en fait.
C'est la battle entre Sixers et Nets, que tu crois? Bah oui. Bah oui, c'est ça. Donc voilà, on va pouvoir clôturer ce podcast, ce qui ma foi aurait été animé, j'ai envie de dire. Merci messieurs pour vos analyses encore objectives comme d'habitude. Merci à vous de nous avoir écoutés. À la prochaine pour un prochain épisode de Starting 5. Ciao à tous. Salut. Salut.